Le dining plan est l'option du Walt Disney World de loin la plus populaire des familles. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux voir avec vous autres les différentes formules de repas offertes ainsi que toute leur inclusion pour vous permettre de maximiser votre investissement. On regarde ça ensemble. Je suis présentement en direct de l'hôtel Boardwalk Inn parce que c'est l'un des meilleurs endroits pour vous montrer des exemples de tout ce qui est inclus avec une formule de repas Disney. On a plusieurs restaurants service à la table, des restaurants service rapide, plusieurs kiosques de collation. Je vais me trouver un petit coin tranquille, on regarde tout ça ensemble. Tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le plan repas, c'est une option qui peut être ajoutée à votre forfait du Walt Disney World pour prépayer à l'avance vos repas, vos restaurants lors de votre séjour. Comme ça vous permet vraiment de simplifier votre planification à destination parce que vous allez pouvoir utiliser vos crédits de votre formule de repas, que ce soit dans les parcs thématiques, à l'hôtel ou même à Disney Springs. Donc, il y a plusieurs types de formules disponibles, je vous les décris. Tout d'abord, vous avez le plan repas de base qui comprend un crédit des restaurants service aux tables, un crédit des restaurants service rapide, ainsi qu'un crédit collation par personne par nuitée. Et puis, enfin, vous avez la formule de repas à service rapide, où est-ce que dans celui-là, vous allez avoir 2 crédits des restaurants service rapide et un crédit collation par personne par nuitée lors de votre séjour. Alors, je peux vous décrire tout ce que ces crédits comprennent au niveau des restaurants avec service à la table. Dans tous les cas, que ce soit pour déjeuner, pour dîner ou pour souper, ou même si vous optez pour un brunch, vous allez avoir bien évidemment votre repas qui va être inclus, ainsi qu'une boisson. Dans le cas des brunchs, des dîners et des soupers, vous allez également avoir un dessert qui va se rajouter, qui va être inclus avec votre crédit. Et dans l'éventualité où vous réservez un restaurant de type buffet ou family style, vous allez avoir évidemment toute votre nourriture à volonté, ainsi que les boissons de votre choix à volonté. En termes des crédits des restaurants service rapide, ça va être assez similaire dans le sens que vous allez avoir votre plat principal, votre repas que vous allez pouvoir vous choisir, puis vous allez également pouvoir prendre une boisson pour accompagner votre repas. Donc les boissons peuvent être variées, ça peut être boisson en fontaine, limonade, thé glacé, café, thé. Il y a vraiment plein d'options qui vous est proposées, mais il y a également des boissons spécialités que vous pouvez prendre avec votre crédit des restaurants à service rapide, comme des milkshakes, des boissons glacées frappées de type slush ou autre. Donc, il y en a vraiment une très grande variété à voir selon les restaurants. Pour gérer les attentes, par contre, ce qui est important à prendre en compte, c'est que les desserts ne sont pas inclus avec vos crédits des restaurants service rapide. Par contre, si vous en voulez des desserts, il n'y a pas de problème parce que vous avez également des crédits collations à utiliser avec votre formule de repas. Et ce qui est le fun, c'est que les collations sont encore plus variées que les boissons disponibles. Vous allez vraiment en avoir de toutes les sortes, que ce soit popcorn, pretzel, il va y avoir toutes sortes de desserts ou des pâtisseries, des gâteaux, des biscuits, etc., de la crème glacée. Il y en a vraiment là, de tout ça. Vous pouvez même prendre certains accompagnements qui sont disponibles dans les restaurants en tant que collation, comme une portion de frites ou autre, une soupe du jour, etc. Pour repérer facilement les collations admissibles dans votre formule de repas, vous pouvez repérer sur les menus à destination ce petit logo, ce petit carré mauve-là. Ça va vous indiquer que la collation est incluse dans votre formule de repas, qu'elle peut être choisie pour un crédit. Par contre, ça vaut quand même la peine de demander aux cast members des différents kiosques ou restaurants s'il y a d'autres options qui sont également admissibles dans leur menu, parce que des fois, s'il y a des nouveautés ou peu importe la raison, le logo pourrait ne pas être affiché, mais pourtant, il va y avoir d'autres options qui peuvent s'ajouter à vous. Mais dans 99% des cas, le petit logo va clairement vous indiquer qu'est-ce que vous pouvez prendre en tant que collation. Dans tout bon système, il y a des exceptions et la formule de repas n'y échappe pas. Oui, de façon générale, un crédit des restaurants, que ce soit service rapide ou à service à la table, ça va équivaloir à un repas par personne, mais il va y avoir certains restaurants qui vont demander 2 crédits par personne. L'une des catégories de restaurants qui correspond à cette exception-là, c'est les restaurants signature avec une expérience culinaire relevée. Ils sont facilement identifiables parce que dans votre application My Disney Experience, vous pouvez filtrer pour les restaurants signature et chacun de ces restaurants-là vont vous demander 2 crédits des restaurants service à la table par personne. Pour vous donner quelques exemples, justement ici au Boardwalk Inn, vous allez retrouver le Flying Fish Café
Sinon, dans les parcs thématiques, vous allez avoir par exemple le cellier du côté du parc Epcot, le Brown Derby à Hollywood Studios ou encore le Tiffins du côté du parc Animal Kingdom. D'autres restaurants avec une thématique rehaussée ou une ambiance très spéciale vont également demander 2 crédits des restaurants-services à la table par personne. Je pense notamment du côté du Magic Kingdom au restaurant Be Our Guest, où est-ce qu'on se trouve plongé, transporté dans l'univers de La Belle et la Bête. Ce restaurant-là, très populaire, va demander 2 crédits par personne. Sinon, du côté de l'hôtel Wilderness Lodge, il y a le très populaire restaurant Storybook Dining at Artist Point avec les personnages de Blanche-Neige. Donc, étant donné qu'on est quasiment dans un souper spectacle, il y a de l'animation qui se passe pendant le repas, à ce moment-là, on va avoir 2 crédits qui vont nous être demandés pour essayer ce restaurant. Il y en a quelques-uns d'autres comme ça. Donc, l'important, c'est vraiment de vérifier sur votre compte My Disney Experience avant de réserver vos restaurants pour savoir combien de crédits sont nécessaires pour aller manger à ce restaurant. Un dernier petit détail à propos des restaurants à service à la table, c'est que les restaurants avec personnages vont être inclus avec votre formule de repas pour 1 crédit par personne. Donc, il y en a vraiment là, de toutes les sortes, avec plusieurs variétés, soit de cuisine, mais également de personnages à rencontrer. On a, par exemple, à l'hôtel Contemporary Resort, le populaire, le classique Chef Mickey, avec Mickey et ses amis qui va s'y retrouver. Sinon, à Magic Kingdom, on a les personnages de Winnie l'ourson qu'on peut rencontrer au Crystal Palace. Puis sinon, au Animal Kingdom, il y a le Tusker House, qui est vraiment un excellent restaurant avec une cuisine africaine que je recommande. Je pense que c'est mon préféré, là, je l'adore celle-là à chaque fois que j'y vais. Il va y avoir par contre 3 exceptions de restaurants. Donc on va avoir, en fait je l'ai dit tantôt, le Storybook Dining at Artist Point, qui est plus considéré un restaurant thématique. Oui, on retrouve des personnages, mais étant donné l'ambiance unique de l'endroit, ça va être 2 crédits pour avoir accès à ce restaurant-là. Sinon, il va avoir le Cinderella's Royal Table, donc le restaurant dans le château où est-ce qu'on peut rencontrer les princesses de Disney. Il va être également à 2 crédits des restaurants-services à la table par personne. Et finalement, toujours avec les princesses, on va avoir le Akershus du côté du pavillon de la Norvège à Epcot, qui va demander autant de matin que de soir 2 crédits des restaurants à service à la table. Au niveau des restaurants à service rapide, vous allez également avoir quelques exceptions. En fait, c'est plus des combos offerts qui vont vous permettre d'en avoir plus pour moins. Parce que dans les hôtels Value et presque tous les hôtels Moderate, vous allez pouvoir profiter d'un combo de pizza. Donc, vous allez pouvoir obtenir pour la famille une pizza large ainsi que 2 boissons. Ça peut être boissons alcoolisées ou non. Puis, en fait, tout ça va être reçu pour seulement 2 crédits des restaurants à service rapide. Donc, ça permet vraiment à toute la famille de manger pour que 2 crédits. Donc, c'est ça. Ça vaut vraiment la peine, sauf que c'est important de comprendre que c'est offert uniquement aux hôtels. Vous n'allez pas retrouver ça dans les parcs. C'est quelque chose qui n'existe pas dans les parcs. La pizza va se vendre à la pointe si vous en voulez. Puis, donc, ça va être 1 crédit de restaurant service rapide par personne. Mais dans tous les hôtels Value, ainsi que les hôtels Port Orleans Riverside, French Quarter, ainsi que le Caribbean Beach Resort, vous allez pouvoir profiter de ce combo. Malheureusement, les hôtels de luxe ou le Coronado Springs Resort n'offrent pas ça parce qu'on va avoir des pizzas un peu plus spécialisées. Et pour ce combo, si vous vous souvenez bien, j'ai dit que ça comprenait la nourriture pour tout le monde, mais seulement 2 boissons. Fait que là, vous devez vous dire, oui, mais si on est une famille à manger sur cette pizza-là, qu'est-ce qu'on va boire? En fait, étant donné que c'est disponible aux hôtels seulement, vous allez quand même avoir vos mugs que vous allez recevoir avec votre formule de repas. Donc, en fait, les enfants vont pouvoir se remplir de leurs boissons non alcoolisées favorites, tandis que les adultes vont pouvoir soit prendre une boisson spécialisée ou tout simplement prendre une boisson alcoolisée disponible directement dans les food courts de l'hôtel. Et par rapport aux boissons incluses avec votre mug, vous allez avoir des boissons en fontaine en tout genre, que ce soit boissons gazeuses, limonade, des thés, des punchs aux fruits, des jus parfois. Donc, d'un hôtel à l'autre, la variété de boissons peut changer, mais vous allez également retrouver des thés glacés
du café, du thé chaud, du chocolat chaud et plus encore. Pour en découvrir un peu plus à propos des fameux mugs des hôtels Disney ainsi que l'offre de restauration dans les hôtels du Walt Disney World, je vais vous référer à l'une de mes précédentes vidéos. J'ai fait le tour du Port Orleans Riverside pour vous partager toutes les inclusions, tous les services offerts avec votre séjour. Donc, profitez-en pour aller la visionner si ce n'est pas déjà fait. Quand on a parlé de conseils et de planification de votre séjour au Walt Disney World, je tiens à vous partager que je suis conseiller en voyage spécialisé dans cette destination-là. Donc, pour l'organisation de vos prochaines vacances de rêve, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de voir avec vous toutes les différentes étapes de planification de votre séjour, que ce soit le choix de l'hébergement, repérer les meilleurs restaurants pour vous, pour votre famille, déterminer c'est quoi les meilleures options pour vous, ou encore en découvrir en long et en large sur les parcs thématiques pour vous permettre d'optimiser vos journées. Contactez-moi, maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous accompagner. Avant de vous laisser aujourd'hui, je veux vous parler des forfaits 2026 du Walt Disney World parce que Disney les a annoncés, les a rendus disponibles dernièrement. Puis, ils ont annoncé du même coup une offre exclusive pour 2026 où est-ce que pour la plupart des séjours, pour la plupart des forfaits, vous allez pouvoir bénéficier d'une formule de repas gratuite pour les enfants de 3 à 9 ans. Pour y avoir le droit, il vous faut simplement ajouter la formule de repas de votre choix pour les adultes de la réservation. Donc, peu importe laquelle vous prenez, que ce soit service rapide ou celle de base comprenant les restaurants à service à la table, mais en sélectionnant cette formule de repas pour les adultes, vous allez avoir la même formule gratuite pour les enfants. C'est vraiment une offre qui vaut la peine. Donc, si vous prévoyez un voyage en 2026 ou même si vous prévoyez un voyage pour 2027, puis que, en fait, la formule de repas ou les restaurants, les expériences culinaires vous intéressent, vous pouvez devancer votre séjour à 2026. Je crois que ça va valoir la peine. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine aventure du côté du Walt Disney World ou de Universal à Orlando. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, puis à liker cette vidéo. Salut tout le monde!